Politique, psychologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. Alors qu'un projet de loi visant la création d'un commissaire au bien-être et aux droits des enfants est présentement à l'étude à l'Assemblée nationale, la 8e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits s'achève sur une note plutôt amère, puisque un des constats, c'est que certains droits fondamentaux ne semblent toujours pas garantis pour l'ensemble des Tout-Petits au Québec. On en discute avec la directrice de l'Observatoire des Tout-Petits et auteure d'une lettre intitulée « Faites la différence », Julie Caillot. Bonjour, Madame Caillot. Oui, bonjour Madame Montpetit. Bonjour. Tout d'abord, expliquez-nous, c'est la 8e édition de cette ce qu'on appelle la Grande Semaine des Tout-Petits. En quoi ça consiste, cette semaine-là? Cette grande semaine qui est organisée par le collectif Petite Enfance avec lequel on collabore, bien c'est une semaine de mobilisation pour qu'on se rappelle tous à quel point cette période-là qu'est la petite enfance est cruciale dans le développement des enfants et qu'on réfléchisse ensemble aux leviers dont on dispose pour pouvoir mettre nos enfants sur la meilleure trajectoire possible et leur assurer une vie pleine, une vie entière. Donc cette mobilisation-là, la manière dont l'Observatoire des Tout-Petits y a participé, c'est effectivement en examinant où est-ce qu'on en est par rapport au respect des droits des enfants au Québec en 2023. Quand vous parlez de Tout-Petits, juste pour nous situer, est-ce qu'on parle des les 0,5 ans ou un petit peu plus large que ça? Exactement, 0,5 ans, OK. puis même on peut inclure la période périnatale, donc la période de la grossesse également. D'accord. Et quels sont donc les grands constats que vous en tirez aujourd'hui en 2023 au niveau de la garantie des droits pour les enfants au Québec? Oui, vous l'avez abordé en lancement. En fait, ces droits ne sont pas garantis pour l'ensemble des tout-petits au Québec. On fait le constat à nouveau que certains enfants sont plus vulnérables, alors qu'on pense aux enfants qui vivent en milieu défavorisé, aux enfants qui sont issus de familles immigrantes, aux enfants autochtones également, puis aussi aux enfants ayant besoin de soutien particulier. Donc ces enfants-là méritent une attention particulière quand on pense à leurs droits. Puis de quels droits on parle? On parle vraiment de droits de base, hein. Les droits qui sont prévus notamment par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. C'est droit à de la nourriture, des vêtements, un endroit sûr où vivre. On comprend que c'est pas la lune là. Droit à une éducation de qualité, droit à des soins de santé de qualité également. Et on a également examiné le droit à une famille aimante et une communauté bienveillante. Et donc, il y a des enfants qui aujourd'hui, dans notre communauté, dans notre société, rencontrent pas, ont pas accès en fait, tous ces droits-là sont pas nécessairement expliqués, puis appliqués. Puis vous le mentionnez, je pense qu'il doit y avoir des secteurs qui sont peut-être des enfants qui se retrouvent dans des situations de plus grande vulnérabilité aussi. Est-ce que vous en tirez certaines recommandations que vous faites pour pallier ces manques-là? Alors, à l'Observatoire, on ne fait pas de recommandations. Notre rôle va vraiment être de communiquer les connaissances en matière de petite enfance, qu'elles soient issues de la littérature scientifique ou bien qu'elles soient issues d'expériences du terrain. Donc, dans cet exercice, on a mis en lumière un certain nombre d'indicateurs et aussi des pistes de solutions. Si on prend un seul indicateur, si vous me permettez, j'en nommerai un, qui est issu de l'enquête sur la parentalité en 2022. On mesurait que 25% des parents de tout petits, donc le quart des parents de tout petits, jugeaient que leurs revenus étaient insuffisants, voire très insuffisants, pour subvenir aux besoins de base de la famille. On le mentionnait tout à l'heure, nourriture, habillement, logement. Le quart des parents qui estiment qu'ils ne sont pas en position de bien répondre à ces besoins. Peut-être pas amélioré avec le contexte actuel économique en plus. Effectivement, c'est une donnée assez récente, 2022, mais on a aussi une autre donnée qui nous dit que le panier d'épicerie moyen à Montréal, en tout cas, a augmenté de 25% en 2 ans. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est une situation qui est déjà préoccupante et on peut s'inquiéter qu'elle s'aggrave davantage. Donc, par rapport aux pistes de solutions, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? En fait, ce que la littérature nous dit, c'est que de pouvoir agir sur le logement et l'insécurité alimentaire, ça a un effet protecteur sur le développement des enfants. Parce qu'on constate qu'un enfant qui est en situation d'insécurité alimentaire ou qui vit dans un logement qui, par exemple, est trop petit ou trop cher pour ses parents,
et puis malheureusement parfois trop petit et trop cher, ben cet enfant-là est plus à risque de connaître des difficultés de développement sur le plan cognitif, le plan moteur, le plan affectif également. Donc vraiment des politiques et des mesures qui viennent agir sur ces volets-là font partie de la solution. Ben, on en parle beaucoup, hein, de la fameuse crise du logement, entre autres. C'est sûr que ça doit être un contexte encore particulièrement difficile pour certaines familles vulnérables, mais c'est intéressant que vous souligniez et que vous portiez à l'attention des décideurs aussi les conséquences sur nos tout-petits. Ben, j'imagine que c'est des conséquences aussi qui peuvent avoir des répercussions dans le temps aussi, là. C'est pas seulement au moment où ça se passe. Absolument. Prenons, par exemple la situation de l'accès aux services de garde de qualité. On sait que fréquenter un service de garde pour un enfant, c'est un effet protecteur sur son développement. On sait également que cet effet, il est encore plus fort pour les enfants qui sont dits vulnérables. Pour profiter de ces effets-là, il faut que le milieu de garde soit de qualité. Puis un des critères déterminants de la qualité, c'est la formation du personnel éducateur. Donc quand on regarde tout cet enchaînement-là, ça pointe vraiment vers des solutions à mettre en œuvre pour pouvoir protéger le développement des enfants. On voit à quel point c'est lié, en fait, les politiques qu'on met en œuvre et les conditions de développement des tout-petits. Julie Caillot, je le rappelle, vous êtes directrice de l'Observatoire des tout-petits, auteure d'une lettre intitulée « Faites la différence ». Merci d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.